Comment vous occuper de votre magasinage à Cusco? On a déjà parlé de certains endroits, récapitulons ici avec quelques nouveaux. Le marché San Pedro est bourré de bouffe, d'artisanat et de surprises. Ici, en face de l'église San Blas, on peut aussi rencontrer des artisans dans un milieu pas mal plus relax. Et n'oubliez pas le terrain derrière la Iglesia de la Compañía, accessible de la ruelle à côté. La Plaza de Armas et un peu partout dans le quartier historique est bien sûr entourée de boutiques à touristes, elle aussi, de bureaux de change, des restaurants. Parmi une de ces boutiques, j'ai acheté ceci. Deux petits cochons d'Inde dont vous vous souvenez peut-être du nom local, c'est des couilles. Donc oui, j'ai acheté ma paire de couilles, tout ça pour immortaliser un jeu de mots. Mais n'oubliez pas que Cusco est aussi le point de départ d'une tonne d'attraits touristiques dans la région comme le Machu Picchu, la vallée sacrée, la montagne arc-en-ciel, donc les agences touristiques hautes en couleurs qui vous vendent des forfaits d'excursion pullulent parmi les rues historiques. Si seulement ils savaient que toute cette publicité est inutile auprès des mieux organisés. Si vous êtes comme moi, vous aurez tout booké vos excursions à l'avance. Un peu partout en ville, dans le quartier historique et dans le quartier moderne, il y a toujours moyen de trouver des dépanneurs et des pharmacies. Les commerçants savent que les touristes ont besoin de choses essentielles pour leurs excursions, comme des ponchos à pluie, de la pâte à dents, du papier de toilette, des bouteilles d'eau et oui, les fameuses pilules Sorochi contre le mal de l'altitude. Ils sont très conciliants avec tout ça, sauf avec les bars tendres. Attendez-vous à payer au-dessus de 15 sols pour une petite boîte de 6. 15 sols, c'est autour de 6 $, au moins le triple de la vraie valeur, une vraie arnaque. À ce prix-là, c'est plus des bars tendres, c'est des bars cruels. À Cusco, il n'y a pas que des touristes qui se préparent à une excursion, il y a aussi ceux qui en reviennent. Et en conséquent, vous allez trouver des tonnes et des tonnes de services de massage. Rassurez-vous ou excitez-vous pas trop, dépendant de votre opinion là-dessus, c'est vraiment des massages légitimes. Je m'en suis payé 2 et ça a fait le plus grand bien, surtout aux jambes. La musique d'ambiance qu'ils mettaient était même parfois de la musique de film. J'ai reconnu la musique de Merry Christmas, Mr. Lawrence et Braveheart. Lors de mon excursion du Machu Picchu, j'ai sorti ma meilleure blague de tout le voyage. Notre guide nous parlait des services de massage disponibles en ville et il nous a mentionné le fameux massage Inca, qui, selon lui, avait un happy ending, si vous voyez ce que je veux dire. Et moi de rétorquer immédiatement, massage Inca avec happy ending? Ouais, les Espagnols viennent. Il y a un autre endroit digne de mention pour le magasinage touristique, c'est ici bien au sud du quartier historique. Je me suis ramassé là parce que mon hôtel était ici tout près. C'est un charmant marché intérieur décoré avec plein de drapeaux du monde. Les drapeaux ont aucune signification. Ils vendent pas des affaires coréennes au kiosque avec le drapeau coréen. Et non, il n'y a pas 15% de taxes au drapeau canadien. Mais c'est des décorations pittoresques. Fait d'hiver, dans les librairies péruviennes, les livres sont scellés. Ils doivent avoir trop de problèmes avec les flâneurs qui traînent dans les boutiques pour lire sur place ou qui maganent les livres. J'ai revu le même principe de la spécialisation et de la concurrence comme à Lima, c'est-à-dire pas un marchand de tissus et de rideaux, mais plutôt un paquet à la file. On se croirait sur la Plaza Saint-Hubert. Voyez ici pas un opticien, pas deux opticiens, 3 opticiens côte à côte. Faut justement être aveugle pour pas en trouver un. Le vrai Cusquéen et résident doit lui aussi vivre avec cette réalité de spécialisation et de concurrence. Plus bas dans la ville, j'ai trouvé un secteur commercial qui n'avait rien de touristique. Des pièces d'auto, mais pas des garages qui vendent de tout. Non, non, regardez cet exemple. Une boutique qui se spécialise dans les phares, et juste les phares. Et oui, vous l'avez deviné, pas loin, il y avait d'autres boutiques spécialisées en phares. Autre particularité que j'avais également remarqué à Lima, les petites portes pour accéder à la boutique sans devoir lever le portail au complet. Un soir, je suis allé me promener sur la Avenidos Ejército. Je suis tombé sur le quartier de la boucherie. Même principe. Un boucher qui se spécialise dans les cochons et à peu près 38 comme lui le long de la rue. Un autre qui se spécialise dans les poulets avec les pattes toutes droites dans les airs comme un jouet en plastique et à peu près 117 compétiteurs aux alentours. J'ai jamais vu autant de jambes en l'air à l'extérieur d'un film français. Et bien sûr, avec autant de déchets de nature animale, nos sans-abri préférés, les chiens, vivent la grosse vie. Lui, j'ai pas pu identifier c'était quelle espèce. Un peu plus loin, il y a l'imposant Puente Santiago qui enjambe la rue. Je suis retourné de jour sur ce pont pour voir la vue que voici. Ce qui est fascinant sur l'avenue Ejército, malgré l'heure tardive, c'est que je me sentais pas mal toujours en sécurité. C'était vibrant de vie et j'étais entouré de gens pas mal tout le temps. Je risquais pas mal plus d'être attaqué par la salmonelle. Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.